Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui améliore grandement la santé physique et mentale, et là, je parle du sommeil. Oh, oui. Très pertinent de parler du C'est un gros sommeil, sujet. surtout quand on parle d'entraînement, là, c'est vraiment une sphère qui est super importante. C'est à ce moment-là que la récupération musculaire se fait. Donc, c'est important de vraiment bien dormir. C'est pour ça que souvent, les entraîneurs vont vous demander « Est-ce que tu dors bien? » Moi, je le demande tout le temps. Dans le C'est questionnaire. super pertinent. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, un entraîneur qui te le demande pas, c'est un peu bizarre. Tu sais, ça veut dire qu'il est pas trop au courant que c'est important de vraiment bien dormir. Non, tu sais. puis il passe à côté d'une information très importante, tu sais. Si Exactement. jamais son client ou sa cliente, les suivis justement qu'il y a avec, il va se rendre compte à un moment donné, j'aurais peut-être dû demander son sommeil parce que finalement, c'est ça le problème, tu sais. Oui, c'est ça, parce que le fait de manquer de sommeil aussi, c'est moins facile de perdre du poids. Ben oui. Tu sais, en fait, comment que ça s'explique? C'est que quand tu as moins de sommeil, ça stimule beaucoup plus ton hormone qui est la ghrelin. Tu as plus faim, tu sais. Tu as envie de plus manger, Ouais. tu as envie de manger aussi n'importe quoi. Fait que c'est vraiment un aspect qui est super important d'aborder avec, C'est avec une roue ses qui clients. tourne, là. Je veux dire, tu dors mal, tu n'as pas beaucoup de sommeil, tu te réveilles, tu es fatigué, tu as moins d'énergie pour t'entraîner, pour ta journée en général. Après ça, comme, tu sais, puis c'est long. C'est un Avoir un cercle bon vicieux. sommeil ou souvent le sommeil réparateur qui disent, tu sais, le sommeil que tu as le plus profond. Souvent, des fois, c'est là que ça va être plus difficile. Il y en a qui font de l'insomnie, il y en a qui se réveillent à rien ou peu importe, mais ça a tellement d'impact sur plein de choses. Tu sais, tes muscles ont besoin de récupérer, ton mental a besoin de récupérer. Quand tu dors, tu as besoin de ce sommeil-là, puis d'avoir au moins un 6 à 7 heures de sommeil, là. Ah oui, clairement. Puis moi, je pense même d'ailleurs, tu sais, un 8 heures, c'est important. Ouais. Là. Ouais. C'est sûr, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Là. Je dors entre 8 et 10 heures I feel you. par nuit. Ah Mon ouais. chum, il capote à chaque fois. Là. Je dors quasiment le double que lui. Là. Ah ouais. Oh ouais. Mais tu sais, souvent, j'essaie d'aller chercher un 10 heures. Là. Ouais. Damn, you're lucky! I wish! Non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est un peu une roue qui tourne. Tu sais, plus tu t'entraînes, plus tu as des endorphines, Ouais. plus tu te sens fatigué, Mhm. mieux tu dors. Ouais. Fait que moi, tu sais, ça reste un cercle vicieux. Je m'entraîne beaucoup, fait que c'est sûr, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Puis je réussis à aller le chercher normalement, tu sais. Ouais. Toi, personnellement, est-ce que tu as besoin de beaucoup de sommeil ou? Ben, quand j'étais jeune, moi, j'étais vraiment... Tu sais, mon père m'appelait la belle au bois dormant. Comme, je pouvais dormir, là, s'il venait pas me réveiller facile midi, la fin de semaine, comme, il fallait qu'il vienne me voir. Hélène, réveille-toi. Comme je pouvais... C'était mon sport préféré. Comme, dans le temps, je m'entraînais pas, je dormais. Fait que... Tu sais, j'avais vraiment un sommeil que, justement, je pouvais dormir anytime. Puis même si je me réveillais à midi, mettons, ben, si tu me disais, hey, va te coucher, genre, à 9h, j'allais me coucher à 9h. Comme ça me faisait plaisir, là. Je pouvais dormir tout le temps. Mes parents me disaient, OK, conséquence, tu vas dans ta chambre. J'étais là, parfait, m'en va dormir. Je m'en allais faire un nap, j'en revenais après. C'était même pas une punition? Non, c'est ça, tu sais, fait que j'ai tout le temps aimé ça dormir, puis j'ai tout le temps eu de la facilité à dormir, mais en même temps, ça a eu des conséquences plus tard du fait que, justement, quand j'étais jeune, j'étais tellement conditionnée à me lever tard, la fin de semaine, mettons. Ouais. La semaine, quand j'allais à l'école, je me levais quand même tôt, mais justement, quand je me levais tôt la semaine, ça prenait tout. Ma mère venait me réveiller, les alarmes, réveil, ça prenait tout. Il y a des fois que j'étais en retard, ça prenait vraiment tout la semaine pour que je puisse me réveiller, parce que la fin de semaine, j'avais trop dormi. Ah, ben Fait qu'à un oui. moment donné, ça dérègle ton sommeil. Fait que ça a vraiment été un impact négatif, je dirais, longtemps, jusqu'à temps que je devienne une adulte. Puis là, vraiment, j'ai essayé vraiment de me conditionner à me dire, OK, t'essayes de te coucher la semaine quand même une heure convenable, mettons 10h, 10h30 le soir, puis tu sais que tu travailles à 8, fait qu'il faut que tu te lèves quand même à comme 7h, 6h45. Fait que j'essaie tout le temps d'avoir une routine comme ça parce que je me suis rendu compte que c'est tellement plus bénéfique aussi de se lever tôt. J'ai des amis là, qui se lèvent comme à 5-6 heures le matin, puis sans alarme, là, ils se lèvent, puis ils font leurs affaires, puis ils sont rendus comme 9 heures du matin, puis leur journée est déjà déboutée, ça fait longtemps, ils ont le temps de faire le lavage, les commissions, le ci, le ça, de s'entraîner. Fait que je trouve tellement que c'est plus bénéfique, puis on se sent tellement mieux, parce que autant que c'est important, selon moi, de dormir, autant que je me suis rendu compte que plus je vieillis, plus que si je dors trop, je suis plus fatiguée que si j'avais eu mon 7 heures de sommeil, 6 heures, 8 heures, mettons. Ah, Alentour ok. de 8 heures. Ouais, tu sais, la fin de semaine, si je me réveille tard, je vais avoir de la misère toute la semaine, de un, à me réveiller. Ok. Puis on dirait que la fin de semaine, quand je me lève tard, ben je suis fatiguée, même pas 2 heures après, 3 heures après. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je me sens moins productive. Puis plus que je dors, plus que je suis fatiguée. Fait que j'essaye vraiment, c'est ça, moi, d'aller chercher tout le temps un comme 7 à 8 heures de sommeil, ce qui est parfait. Mais je pourrais pas aller en bas non plus. Tu sais, il y en a qui sont capables de dormir des 5 heures.
puis ça leur va, tu sais. Ils Oh, sont mon conditionnés Dieu. à ça. Moi, oublie ça. Là, Ouais, je te amenez-moi comprends. des gourous, genre des intraveineuses de ce que vous voulez de café. Genre, je pourrais pas, là. Mais non, ça marche pas. Ouais. Puis, côté, mettons, sommeil, toi, justement, comment que ça fonctionne, ton entraînement après? As-tu une routine par rapport... Sais-tu quand tu te réveilles, tu t'entraînes directement après? Ou t'es... Comment ça fonctionne, toi? Moi, dans le fond, comment je fonctionne, c'est que je m'entraîne pas le matin quand je me lève. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser le temps de me réveiller. Je vais peut-être prendre un café au besoin. Je vais travailler. OK. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est séparer ma journée en deux. Fait que je m'entraîne beaucoup à l'heure du midi ou des fois, tu sais, je retarde un petit peu là, vers une ou 2 heures. OK. C'est ça que j'aime vraiment faire. Après ça, tu sais, les endorphines embarquent. Je me sens bien, je me sens plus stressée, pas d'anxiété, je me sens relax. Puis le soir, tu sais, je soupe. Puis ensuite, écoute, je me couche tellement de bonne heure aussi. Là, je me couche, tu sais, 10 heures, je suis couchée. Là. OK. Je dis de bonne heure, mais peut-être c'est pas de bonne heure pour certaines personnes, là, mais à 10 heures, je suis couchée. Puis honnêtement, là, moi, j'arrive la tête sur l'oreiller, c'est fini. Là. I'm gone. Oui, oui. Puis je me suis rendu compte, fait vraiment spécial, puis je sais qu'on en a parlé hier, comme pour le fun, là, mais j'ai de la misère à m'endormir les journées que je ne m'entraîne pas. Ouais. C'est vraiment ces journées-là que j'ai de la misère à m'endormir. On dirait que je ressens moins la fatigue. On dirait que j'arrive la tête sur l'oreiller, je me mets à penser, là, l'anxiété embarque, ça finit plus. Puis je me suis vraiment rendu compte de ça, là. Ouais. La preuve que vraiment s'entraîner, bénéfique, là. c'est bénéfique au bout là, pour Ouais. le sommeil. Vice-versa, tu sais, autant un est bénéfique pour Ouais. l'autre, là. Ils vont ensemble. Fait que moi, écoute, j'aime ça m'entraîner en après-midi. Non, je m'entraîne pas en soirée parce que souvent, je vais prendre des stimuli, tu sais, je vais OK. prendre la caféine, je vais prendre des pré-workouts. Fait que c'est pour ça que je veux pas m'entraîner en soirée, tu sais. Moi, OK. si je le prends à 6 heures, je suis faite. C'est sûr Ah qu'à ouais? 10 heures, je dors pas, là. OK, OK. Ouais. Ça, tu sais, je réagis vraiment beaucoup à ça. Fait que j'aime bien ma petite routine en après-midi. Puis toi, pour le fun, comment tu fonctionnes? C'est tellement le jour et la nuit avec toi. Moi, honnêtement, je me suis tout le temps entraînée, sauf la fin de semaine. La semaine, c'est tout le temps après le travail. J'ai besoin de ça pour terminer ma journée. Puis on dirait que c'est ça. Je m'entraîne tout le temps vers comme 5h30, 6h. Quand j'arrive, je prends tout le temps pas mal un petit Energy Burner ou un petit truc. C'est pas si gros, tu sais, c'est pas comme un gros pré-workout. Ça, je pourrais pas, tu sais, je veux dire, à cette heure-là. Mais un burner, on dirait que mon corps est tellement habitué que ça me fait même plus grand-chose, je dirais. Là. C'est vraiment l'effet placebo que je me dis j'en ai besoin, mettons. Mais rendu à l'heure du dodo, mettons, vers comme 10h, 10h30, normalement, ça dort bien. Mais j'ai tout le temps été, même avant de m'entraîner, même avant de prendre des stimulants, justement, des burners, des trucs comme des energy burners ou des Pump-Addict, des trucs comme ça, des pré-workouts en général, j'ai tout le temps eu de la misère à m'endormir. Même quand j'étais jeune, je suis vraiment quelqu'un qui tourne en rond. C'est là que je vais penser à tout, là, même des affaires ridicules que je vais porter demain, genre quelle température je vais faire la semaine prochaine, comme n'importe quoi. Je pense trop. Puis quand j'étais jeune, j'essayais de compter les moutons, ma mère me contait des histoires, tu sais, blablabla. J'ai tout le temps eu de la misère avec mon sommeil pour m'endormir. Okay. Puis j'ai tout le temps eu de la misère à me réveiller aussi. Fait que moi, c'est un combat, là, je veux dire. Quand c'est le temps de dormir, je suis pas fatiguée. Puis quand c'est le temps de me réveiller, je veux pas me réveiller. Ah, c'est bien drôle. Ouais, fait que j'ai tout le temps eu de la misère, mais là, ça commence à se placer. Vraiment, là, on va en reparler dans un autre podcast, je sais, mais tu sais, l'effet des téléphones, ça, c'est une affaire que, comme pour mon sommeil, j'ai vraiment... Ah, c'est tough. Tu sais, je l'ai expliqué dans un autre aussi, mon téléphone, aussitôt que je rentre dans ma chambre la semaine, pas la fin de semaine, mais la semaine, je le mets vraiment en mode avion où je le touche quand la lumière est allumée, que je fais des trucs, mais aussitôt que je m'en vais me coucher, il est terminus, fini, là, il est à terre, je veux plus de lumière le téléphone, je veux plus gosser sur mon téléphone, parce qu'on s'entend toutes qu'on se dit toutes, OK, je vais y aller 2 minutes, 5 minutes, gosser. On passe 1 heure dessus. Fait que là, je viens de perdre 1 heure que moi, ça aurait été cette 1 heure-là pour m'endormir. Fait que je retarde d'1 heure encore. Fait qu'il est rendu comme minuit. Ah, je me lève à 6 heures. Fait que ça finit jamais. Fait que moi, je me suis trouvé ces trucs-là. Plus toucher à mon téléphone, l'heure du dodo. Souvent, je vais boire un thé le soir aussi. Camomille ou des trucs comme ça avant de dormir. C'est apaisant aussi. Prendre une douche chaude, moi, ça m'endort vraiment. Après ça, je fais des douches super bien. Une autre chose qui m'endort, moi, le bruit d'une fan. Il faut que je dorme avec une fan. Mon ex faisait ça, puis ça me gossait. Moi, ça m'empêchait de dormir. Pour vrai? Oui. Ben, moi, c'était comme ça avant. Il me fallait pas de bruit. Puis, je sais pas, ma cousine, j'étais souvent chez eux à dormir avec une fan. Je me rendais compte que j'avais plus la facilité à dormir. Le gars que je voyais avant, lui aussi, avec une fan, comme... Puis on dirait qu'à chaque fois, je dormais bien. Puis là, justement, depuis ce temps-là, comme je mets une fan, puis juste le bruit, puis le fait de pas avoir trop chaud non plus,
je m'endors mieux. Tu sais, dans les couvertes, quand t'as un vent, mettons, que t'es dans tes couvertes, t'as chaud, après ça, t'es juste bien, on dirait que tu t'endors plus, t'es plus apaisé. Fait que c'est plein de petits trucs qui fassent noir dans ma chambre. Là. Je ne peux pas dormir avec une petite craque dans la fenêtre, le store ou peu importe, en dessous de la porte. Il faut qu'il fasse noir. Il y en a qui dorment avec une veilleuse. Il y en a qui dorment avec le diffuseur qui flash une lumière, des trucs comme ça. Je peux pas. Faut qu'il fasse noir. Non. Ah, je suis pareille. Ouais, toi aussi, ça t'aide. Fait que je dirais que c'est ça. Côté sommeil, on a vraiment on est deux personnes super différentes. Tu sais, tu viens de le dire. T'as pas de facilité à te coucher, normalement. Pas. Et tu dors les heures que t'as à dormir, ça peut être jusqu'à 10 heures, t'es correct. Oui. Tu te lèves à une heure convenable quand même. Tu te lèves pas à midi. Puis moi, c'est totalement le contraire. Comme j'ai de la misère, comme j'essaye tranquillement, mais autant que je le conseille à mes clientes, puis toi aussi, je le sais à quel point ça a un impact positif, le sommeil. Il faut absolument pour ton énergie, pour ta récupération, pour en général, il faut que tu dormes, puis il faut que tu dormes bien. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis trouvé des petits trucs, ça l'a vraiment aidé. Puis ces trucs-là, ben je les donne à mes clientes aussi pour qu'ils en bénéficient parce que je sais c'est quoi. Puis autant les clientes qui me disent, moi, j'ai jamais eu de problème avec mon sommeil, je dors super bien, je dors mon 8 heures par nuit, puis ça va bien, je le remarque. C'est tout le temps des clientes que comme ils ont de l'énergie, ils ont leur petite routine établie, ils ont jamais de crash non plus, ils sont juste comme puis ça va bien leurs affaires. Fait que... Tu sais, je suis la première à dire que le sommeil en tant que tel, moi, j'ai eu de la misère, puis j'ai remarqué les effets négatifs sur mon quotidien en général, puis l'entraînement. Mais fait que là, d'avoir trouvé des trucs, puis que ça va tellement mieux, je le vois que c'est important, puis pour mes clientes aussi. Ouais. Tu te couches tout le temps aux heures régulières, aux mêmes heures? Oui, la semaine, pas mal. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un de routine la semaine, là, justement, avant que les gyms soient fermés, je travaillais, je m'en allais m'entraîner, j'arrive chez nous, je soupe, je Netflix un petit peu, dodo. La fin de semaine, moins, mettons, mais comme je récupère quand même assez vite, puis je me couche pas non plus à 4 heures du matin, je suis quand même mère, là, je sors pas souvent, puis je me couche pas tout le temps à 4 heures du matin, mais ouais, je te dirais que c'est quand même assez régulier, mes heures de sommeil, puis c'est bien de même, justement, parce que je sais c'est quoi l'effet contraire de tout débalancer ton système de sommeil, ça prend du temps à revenir de ça, juste quand on recule l'heure, on le remarque, c'est 1 heure, là, quand on l'avance aussi. Ou exemple, tu as eu un party ou une grosse fin de semaine, que tu t'es couché à 4 heures du matin les 2 journées. La semaine après, là, c'est tough, là. C'est tough revenir comme aux heures normales, puis t'es tout débalancé, puis t'as pas d'énergie dans ta semaine. Fait que j'essaye le plus possible que ça soit comme sain. Oui, clairement. Mais c'est ça, tu sais, je me dis... Moi, en tout cas, c'est sûr, là, j'ai une horloge biologique, là, comme, pour vrai, comme à 7 heures tapant ou 8 heures, je suis levée. OK. Même la fin de semaine. Ah ouais? Oui. Ah. Même la fin de semaine. Ouais. J'ai de la misère là, à me lever à 9. Là. Ben c'est ça, c'est parfait, ça, là. C'est sûr fun, c'est... des fois, se lever à 11 heures, mettons. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, j'aimerais ça plus dormir parce que je voudrais, comme, mettons, accompagner mon chum. J'aimerais ça me coucher plus tard, mais j'ai de la misère. À 11 heures, je cogne des clous la fin de semaine. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps mes heures assez régulières, tu sais. Fait que c'est sûr, ça l'aide beaucoup. Puis, tu sais, éviter les stimuli, ça, c'est sûr, c'est un must, là. Oui, parce que autant que ça peut faire l'effet, puis je le remarque moi aussi, ça peut te réveiller sur le coup, mais ça peut te donner un shutdown après dans ta journée. Oui, vraiment. Énormément. Là, oui. Café, pré-workout, ces trucs-là, c'est ça qui arrive souvent. On le prend pour avoir un boost d'énergie immédiat, pour faire qu'est-ce qu'on a à faire, mais aussitôt que c'est terminé, on a un crash. Ah, clairement. Puis, tu sais, même les écrans aussi, tu sais, c'est un stimulant en soi. Oui. Puis les jeux qu'on a sur notre cellulaire, tu sais, il y en a qui jouent à, tu sais, peu importe le jeu, là, je sais pas, là, trivia, peu importe. Puis ils jouent à ça avant de se coucher, mais moi, ça m'active, là. Puis c'est que ça active tes yeux aussi, ton iris, ces trucs-là. Tu sais, là, j'ai oublié de les enlever. Mes lunettes live, ils n'ont pas de vue dedans, là. C'est des lumières, c'est des lunettes, les blue lights. Puis c'est pour ça, je suis tellement tout le temps devant un écran que j'ai besoin de ça pour comme donner un break à mes yeux. Ah, clairement. Puis le soir aussi, tu sais, sans nécessairement être dans le noir, si t'es quelqu'un qui game ou peu importe, avoir des lunettes comme ça ou modifier justement la luminosité de ton ordi, la luminosité de ton téléphone, de ta télé, de tous tes trucs pour que ça soit vraiment comme je sais pas comment ils appellent ça, là, c'est en tout cas, t'as une manière pour que la luminosité vienne comme plus apaisée. Le night shift. Oui, c'est ça. Ça peut être un bon truc aussi, parce que si t'es quelqu'un qui a l'écran, là, la luminosité au bout, t'es même dans ton lit, là, tes yeux sont pas prêts à dormir après, là, sont gros de main, puis... Non, c'est ça, exactement. Tu sais, tes diminuer la luminosité, puis porter des petites lunettes comme ça. C'est pas cher sur Amazon, les filles. 15$.
Écrivez-moi, je vais vous donner le lien. Ah, et puis sont-ils belles en plus? Ils sont cute, hein? Ils sont vraiment jolies. Ils sont grosses, mais ils sont cute. Fait qu'écoute, moi, mettons, si je te parle de ma petite routine, là, c'est ça, c'est que 1 heure avant de me coucher, le cellulaire, bye-bye. C'est ça. Je voulais savoir, toi aussi, comment c'est, Ouais. justement, de ton côté. Ouais, fait que le cellulaire, bye-bye. Moi aussi, je dors dans la noirceur totale. Je m'entraîne en après-midi, fait que ça fait en sorte que j'ai pas à prendre de stimuli tu sais, avant de me coucher ou genre en soirée. Les endorphines sont dans le tapis, puis à 10 heures, pour vrai, j'ai le goût de m'endormir. Là. Ouais. Puis, mettons, le matin, je me lève. Tu sais, je reste quand même relax. Là, tu sais, je garde un beat plus tranquille. Je m'entraîne pas tout de suite. Puis, moi, pour moi, en tout cas, c'est ça qui fonctionne. Puis, d'avoir tout le temps des heures régulières. C'est ça. Puis j'avais une question pour toi. Est-ce que tu te réveilles avec un alarme ou jamais? Non. C'est ça, ton alarme naturelle? Exactement. Non, je me lève pas avec un alarme. Des fois, mon chum, il va se lever à côté de moi avec un alarme. Fait que je vais juste me rendormir. Ouais. Puis je me réveille, puis c'est l'heure c'est que... le temps. Tu sais, c'est tout le temps avant 8 heures. Là. OK. Ouais, j'ai pas à mettre d'alarme. Ah. Puis côté sommeil, je voulais savoir, as-tu déjà été quelqu'un qui a été somnambule? As-tu déjà été quelqu'un qui... Ton sommeil était comme perturbé? Tu sais, je sais pas si t'es comme ça. Il y en a qui sont comme ça, qui s'endorment, mais qui se réveillent en plein milieu de la nuit, puis comme ça leur prend un moment avant de se réendormir. Non, jamais. Non? Jamais. C'est vraiment... Oh ouais, puis tu sais, comme tu disais, toi, quand t'étais jeune, tu dormais vraiment beaucoup. Je dormais moins que toi, mettons, mais j'avais vraiment aucun problème. OK. Aucun. Vraiment pas. Puis ça a jamais vraiment été une problématique pour moi, honnêtement. Ouais. Mais je le sais, par exemple, que j'ai besoin d'avoir énormément de sommeil parce que le moindrement que j'ai, mettons, 7 heures et moins, là, je suis pas opérable. Non. Puis, tu sais, quand j'étais policière puis que j'avais des chiffres de nuit, là, ouf, j'étais un zombie, là, tu m'aurais jamais reconnu. Ah ouais? Ah, t'aurais jamais pensé que c'est moi. Genre, vraiment sur le mode automatique, là. T'es-tu sur le mode, comme, tu sais, t'es tellement tout le temps pimpante, puis rayonnante, puis de bonne humeur, puis de l'énergie que... Est-ce que toi, ça te rend comme maussade ou juste... Ah oui, je suis une marde. Non, pour vrai, je suis une marde. Puis genre, chapeau à mon chum de des fois avoir à gérer avec moi quand que je manque de sommeil. Ah ouais, pour vrai. Honnêtement, je vais être honnête là, avec tout le monde. Là. Ben, c'est correct qu'on est là pour ça. Puis j'avais une autre question pour toi. Est-ce que la température, toi, ça change ton tempérament? Oui. Ouais. Oui, je suis influençable à ce point. Uh-huh. Moi, tu sais, mettons, dépression saisonnière, là, qui disent, là, au mois de novembre, il commence à faire noir, puis là, les journées raccourcissent. Ouais. Moi, ça a un effet sur moi, personnellement. Je sais pas pour toi. Toi aussi, mon hein? Dieu. Puis, petite parenthèse, j'ai tout le temps été quelqu'un que la température en général dehors, ça jouait énormément sur mon humeur. J'ai été dans le sud avec une de mes amies, Molly, si jamais t'écoutes. Puis, c'est ça, puis mon autre amie Camille, puis il angoissait à chaque matin d'ouvrir les rideaux de la chambre parce qu'il se disait, esti, s'il mouille puis qu'il fait pas soleil ou qu'il fait moindrement, tu sais, qu'il y a des nuages, elle va bad tripper puis elle va péter un câble. Je te dis, je me levais le matin, là, si j'étais sur la plage, j'étais là, il y a un nuage, puis ce nuage-là, là, il me fait chier, comme... S'il mouillait, s'il ventait, je suis vraiment quelqu'un, s'il fait gros soleil, je suis toute contente pis ça. Puis là, comme aujourd'hui, mouillatio, je dormirais de même toute la journée, là. Puis comme, je suis maussade. Mais c'est une température pour dormir, hein? Ben c'est ça, puis comme on s'ajoute totalement à l'hiver, oublie ça, fait frette, j'haïs ça, puis je suis plus fatiguée, tu sais. Ça aussi, justement, quand c'est maussade dehors, que c'est l'hiver, qui fait noir plus tôt, mettons, et ça marche pas, là. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai l'impression que comme il y a rien qui me stimule, il y a rien qui me réveille, puis même le café, il m'apaise, on dirait que c'est chaud, fait que je vais encore plus dormir, comme il y a rien qui fait que comme je me réveille, sauf s'il fait gros soleil, qu'il fait beau dehors, là, fait que... Ah ouais, OK, moi, ça m'influence pas à ce point-là, mettons, okay. Mais je te comprends, tu sais, c'est clairement, puis, tu sais, ma mère aussi, j'ai grandi, puis je le constatais chez ma mère. OK. Parce que ma mère, c'était, mettons, plus que moi, plus démonstrative, mettons. Ouais. Fait que je le voyais, puis j'étais comme, OK, mais moi aussi, je me sens pas bien quand ça vient le mois de novembre, tu sais, puis... Je pense que ça, c'est de même pour tout le monde, honnêtement, là. Tu sais, on le remarque, là, enlève le COVID, puis qu'est-ce qu'on vit présentement, il y a tout le temps eu, je trouve, à l'automne, tu remarques que les gens sont moins, comme, illuminés, puis pimpants, justement. Tu sais, tu vois les gens, là, aller mettre de l'essence ou au magasin, puis tout le monde est plus, comme, dans leur bulle, puis tu le sens aussi, tu le ressens, tout le monde est, comme, plus maussade. Je pense juste que ça vient avec le fait que, genre, c'est ça change de saison, puis après ça, on se place, puis on s'adapte, mais ouais, c'est totalement normal, ça.
Mettons les gens aux États-Unis, là, mettons en Floride, là, puis c'est Mhm. tout le temps, il fait beau, puis l'été, puis... Eux autres, ils ont-tu des dents? Je sais pas, Je me mais genre, je questionne. savais d'aller expérimenter, là. 6 mois ici l'été, 6 mois là-bas. Pour vrai, je l'ai tout le temps dit, si un jour je suis riche, je m'en vais à Miami ou à une autre place comme 6 mois, puis genre Cherchez-nous ici, pas, là. Oh, ouais, On là. est connes. Je sais pas. J'imagine que eux, vu que c'est tout le temps comme ça, puis que ça doit être humide puis il fait chaud, que quand ils ont un petit peu de nuages, de la pluie, ça doit leur faire du bien. Ou tu sais, comme les gens, justement, qui ils en veulent de la neige, là. Tu sais, là, en Floride, il y en a une fois de temps en temps, mais exemple, Hawaï, là, ils voient juste ça à la télé, là, de la neige, là. Puis comme l'effet féerique, que nous-mêmes, on est tout le temps écœurés de l'hiver, mais quand ça arrive un petit peu avant Noël, on a hâte, là. On a hâte d'avoir l'aspect féerique puis ça. C'est vrai. Fait que j'ai l'impression que eux, vu qu'il fait tout le temps beau, ils se posent pas nécessairement la question. Ils doivent se dire au contraire, tu sais, ah, j'aimerais Sont ça, habitués. avoir de la neige, ou comme, tu sais, ah, c'est bizarre. Puis autant, il y a des pays, plus vers le pôle Nord, puis ça, qui fait plus noir, qui fait clair, que eux, Oui. ils ont comme quasiment toute Oui. une couple de mois qui est comme, fait C'est noir genre tout le temps. 24 heures, quasiment. Hey, oublie ça, le sommeil dans ce temps-là, puis l'énergie, puis tu t'entraînes pas, là, je veux dire, comment tu fais? Ah, je me demande, sérieux. Ouais. Fait que, bref, à quel point c'est ça, tout peut jouer sur notre sommeil, puis si t'as pas un bon sommeil, ça marche pas. On passe de là à là d'un sujet comme d'habitude, là, mais genre, c'est fou. Oui, puis tu sais, comme on disait aussi un petit peu au début, là, autant que l'entraînement, ça aide pour le sommeil, mais autant que le sommeil est extrêmement important pour voir un processus de changement physique. Mhm. C'est vraiment la période de récupération, c'est un must Ouais. d'avoir un bon sommeil. Puis j'avais lu, là, ça disait des athlètes qui font, mettons, 20 heures d'entraînement par semaine, ça leur prend un minimum de 10 heures par nuit. 20 heures par semaine. Mais 20 heures par semaine, c'est beaucoup, là. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Mais 20 heures. c'est beaucoup, là. S'ils s'entraînent 4 jours, c'est 5 heures par jour d'entraînement. Fait Ah, que mais là, non, mais les athlètes, mettons, qui s'entraînent tous les jours, presque. un joueur de la LNH, mettons, ou Ouais. des enfants même, là, un plongeur ou peu importe. Là. Ouais. OK, je comprends. Mais tu sais, justement, tu sais, s'ils disent ça, c'est parce que vraiment, le sommeil, c'est un must, là. Ben oui. C'est extrêmement important pour les athlètes, puis Mais en général, tu ça sais, joue, là. tu checkes juste les enfants, les bébés. Il leur faut... Moi, j'ai tellement chialé à l'école, je la voulais pas, la sieste de l'après-midi, par exemple, ça me gossait. Puis là, on dirait que je suis à la job, puis je leur dis « Y a-tu moyen qu'on revienne avec les petits tapis et qu'on fasse une sieste de 20 minutes? » Je suis down, là, comme ça me tente. Mais c'est ça, tu sais, les enfants, les bébés, tu le remarques tout de suite, s'ils n'ont pas leur sommeil, à quel point qu'ils deviennent irritables facilement. Marabout, Ça là. braille, marabout, ils ont faim, il n'y a rien. Crime, tu lui donnes une pichenote, ils braillent comme s'ils venaient de se faire arracher une oreille. Comme... C'est vrai, mais c'est un peu la même chose pour nous. Si on manque de sommeil, là, viens pas me dire que j'ai un cheveu croche sur la tête, là, je te dévisse la tête, Ah, je pense, moi, là, dans le avec. sens que comme on vient irritable vraiment plus vite, puis c'est pas nice, là, même dans les workouts, là, t'as pas envie de pas avoir d'énergie, d'être fatigué, tu pousses moins, t'as Oui. moins d'énergie, tu donnes moins en général, tu sais, on dirait que tu fais le minimum, tu te dis, OK, j'ai juste hâte d'aller chez nous dormir, comme, c'est pas cool, là, t'es Ah non, pas clairement. optimal, là. Les œufs. Ouais, écoute, j'espère que tu nous as écoutés jusqu'à la fin puis que tu as aimé ça. Si c'est le cas, laisse-nous un commentaire, un petit like, un petit 5 étoiles. Ben oui, puis comme on dit toujours, si vous avez des trucs pour le sommeil, pour mieux dormir, pour mieux s'endormir, écrivez-nous-le. Si vous avez de la misère à dormir, puis que c'est un peu comme moi ici, des fois, écrivez-le aussi. Si c'est plus Team Ali, que vous, votre sommeil est réglé au quart de tour, écrivez Team Ali. Pour vrai, commentez-nous un petit quelque chose, on veut savoir, puis on est intéressé de vous connaître, hein? Yes, puis nous, on va partager les informations justement qu'on reçoit. C'est toujours Ouais. pertinent puis Ben le oui. fun. On veut savoir, nous, on est toujours ouverte à avoir de nouvelles, nouveaux trucs aussi. Ben oui, absolument. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on se voit à un prochain épisode. On va vous parler de la fidélité, de la confiance en couple, mais on veut aussi vous parler de l'infidélité puis qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, avant pour que là, on se rende à... Quand tu es dans un couple qui est sain, tu le sens que c'est égal des deux côtés. Les deux sont engagés dans leur relation. Tu te poses pas de questions. Les deux sont respectueux un envers l'autre. Quand j'ai vécu cette situation d'infidélité-là, puis j'avais beaucoup moins les connaissances, j'avais beaucoup moins confiance en moi, j'acceptais beaucoup plus de choses dans cette relation-là que j'aurais dû. Loin des yeux, loin du cœur, là. C'est comme j'allais le voir à chaque fin de semaine, puis lui, il descendait pas souvent, là. Non, c'est ça. Ah! Puis il m'a appelé un matin en pleurant, puis il m'a dit que... OK, mais c'est qui ces filles-là? Ah, tu capotes pas rien, c'est des amis, sérieux, blablabla, comme arrête. Puis je dis, OK, c'est pas grave, des amis. Je voulais vraiment comme gâcher là, la Ouais. situation pour m'assurer
que Tu faisais lui de allait... l'autodestruction. Ouais, là, je voulais qu'il soit gêné. Si j'avais été la fille que je suis là, j'aurais dit « Hey, bon voyage en Allemagne, puis texte-moi même pas, mais que t'en reviennes, je serais pas là. »